Un empereur chinois aime par-dessus tout son coq de combat. Il décide de l'immortaliser. Il appelle le meilleur peintre de l'Empire. Des heures durant, l'artiste observe l'animal, puis annonce « Votre Majesté, le portrait sera prêt dans 6 mois ». Au bout des 6 mois, le monarque envoie un ministre chercher le tableau. Le peintre lui dit « Il n'est pas encore prêt, revenez dans 8 mois ». Le temps passe. Impatient de voir l'œuvre d'art, l'empereur envoie un groupe formé de ses plus importants collaborateurs, mais le peintre les reçoit en disant « Il n'est pas encore prêt, revenez dans 10 mois ». L'empereur se fâche « Je vais attendre, mais cette fois, s'il n'a pas terminé, je lui ferai couper la tête ». Les 10 mois passent. L'empereur lui-même, suivi d'un cortège impressionnant, sans oublier un bourreau, se dirige vers l'atelier de l'artiste. Celui-ci le reçoit avec les marques de respect que stipule le protocole. Le monarque, irrité, l'interrompt « Je veux voir le portrait de mon coq à l'instant même. Si tu ne l'as pas terminé, tu perdras la vie. » Très calmement, le peintre place sur un chevalet une toile blanche. Il prépare des couleurs et des pinceaux et, à la surprise générale, peint le portrait de l'animal. Le dessin est parfaitement ressemblant. Le coq semble respirer. Férocité, élégance, intelligence font de lui un maître coq. Devant une telle œuvre d'art, l'empereur pleure d'émotion. Puis il se met en colère. Tu es sans doute le meilleur de tous les peintres, ton portrait est parfait. Cependant, je vais te faire couper la tête. Capable de le peindre en quelques minutes, tu t'es permis de me faire attendre 2 ans. Tu es un vaniteux insolent. Un moment, Majesté, répond le peintre, avant de donner vos ordres, laissez-moi vous montrer quelque chose. Il ouvre ses grandes armoires, elles sont pleines de milliers de dessins du coq, dans toutes les positions imaginables, avec tous les états d'âme possibles, les couleurs de ses plumes vues à travers une multitude de tons. Puis le peintre ouvre les portes de son atelier qui donnent sur le jardin, et l'empereur voit une immense cage pleine de coqs vivants, entourée de centaines de coqs disséqués et d'une montagne de squelettes de ces oiseaux. Cette histoire m'a appris que si l'on veut réussir à réaliser une œuvre honnête, sinon parfaite, seul Dieu n'a pas de défaut, du moins excellente, c'est-à-dire du mieux que l'on soit capable de faire, on doit développer la patience et la persévérance. La vérité mythique n'est que la somme des actions que l'on fait pour y parvenir. L'apparente facilité créative s'obtient au prix de l'étude, de la lecture, de la prière, de la méditation, à nouveau de la lecture, jusqu'à ce que la chose recherchée ne fasse qu'un avec le chercheur. À ce moment seulement, on commence à recevoir sans efforts mentaux. Le maître Philippe de Lyon a dit « La chasse est interdite. La pêche est permise. »